On va passer à autre chose, là. Alors, ce qui risque de pas être plus moins effrayant. Alors, c'est de la chaîne VA+. Donc, pour ceux qui savent, vous savez. Alors, VA+, bon, chaîne plutôt très la droite, hein. Découvert la nouvelle chaîne de claquer au sol, c'est canner au sol sur YouTube, c'est ça. Mais voilà, c'est valeur actuelle. Donc VA+, et le titre de la vidéo, c'est « Être moche, : le féminisme 2.0 ». On tombe encore sur une meuf comme l'autre qu'on avait trouvé là, qui était un peu dans ce style-là. Féminisme veut dire moche. Voilà, déjà. Je me gâte trop d'âme claquée. Va falloir remercier qui est tombé sur... qui a envoyé ça par Steak Fou. Ouais, c'est fou. C'est quelque chose. Hein. Ce lore-là est un peu... le lore de Marc est un peu différent des masques qu'on voit d'habitude, mais ouais, c'est cringe as fuck, ouais. Les woke qui enlaidissent nos jeux vidéo. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est le féminisme 2.0, en gros, c'est moche, quoi. Donc, on va tomber sur une madame qui explique que les féministes sont moches parce que, elles, je suppose que, du coup, elles se sentent supérieures et se sentent extrêmement belles par rapport aux féministes, quoi. On va pas la juger, elle est mignonne, hein. Mais, je veux dire, on s'en fout, quoi. Gustave Le Bon, le mec un peu raciste selon Wikipédia, qui a écrit La psychologie des foules, a un jour dit ça. L'influence de la mode est si puissante qu'elle nous oblige parfois. Alors, extrême droite et ne pas faire de citation de challenge, hein, bien sûr. Oh non, pas VA. Si, je suis désolée. Admirer des choses sans intérêt, et qui sembleront même quelques années plus tard d'une extrême laideur. Mais qu'en est-il quand la chose à la mode, la nouvelle tendance, est justement la laideur? Voilà. Ah non, ils ont vraiment mis des extraits... Ah non, putain, mais c'est vraiment nul, quoi. Tu étais si jolie, choisis un genre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Qu'est-ce que ça dit de la société, particulièrement de la jeune génération? Mais en fait, surtout, c'est qu'est-ce que ça peut te foutre? Enfin, je veux dire, si encore tu avais comme challenge de baiser avec toutes les personnes de la planète et qu'il fallait que toutes ces personnes soient belles, admets-le. Admets-le que tu veux exploser ton body count, madame, et qu'à ce compte-là, il faudrait que toutes les personnes soient baisables à tes yeux. Mais sinon, tu t'en fous, c'est pas ta vie. Je sais pas, quoi. Ils ont fait quoi, ces gens? Bah, je sais pas. Et surtout, comment en est-on arrivé là? Bordel de merde. Décryptons. Ouais, alors tout le monde fait des citations, Alice, je suis d'accord, mais alors chez l'extrême droite, c'est vraiment un challenge. Entre les références venues des US, entre les séries Netflix, les films, tout, les défilés de mode, en fait, tout ce qui est possible de prendre qui est hors de la vie réelle, ils le prennent en exemple et disent « Ah ben, vous voyez ?» Tous les jours, comme ça, quand tu sors dans la rue, il y a des gens qui sont comme ça, vraiment. Oui, c'est des gens moches pour elle, ça, oui, bien sûr. Dire que la beauté et la laideur sont des notions purement subjectives est hypocrite. Mais pourtant, il y a des moches, ils arrivent à se mettre en couple quand même, hein, je veux dire... Donc en soi, oui. C'est qu'à certaines catégories de personnes, tu plaises moins parce qu'eux, ils ont des standards qui sont les tiens, ok, mais je veux dire, c'est... Les gens, ils baisent même quand ils sont moches, et ils font des enfants même quand ils sont moches, ils ont une vie même quand ils sont... Ils existent, ils arrivent à respirer et tout, enfin, c'est une folie, quoi. C'est... Je sais pas pour qui elle se prend, mais... Pas non plus affirmer que ce sont deux notions purement objectives. C'est un mix des deux. Quand on dit que le beau est ce qui plaît universellement son concept, ça signifie en gros que le jugement du goût est un jugement subjectif, ce qui me plaît à moi ne plaît. Donc s'il y a un vieux connard qui l'a dit à une époque, c'est que c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a l'inverse qui est dit aussi par d'autres, donc bon... Pas forcément à mon voisin, mais un jugement subjectif qui prétend à l'universalité. Je peux comprendre que tu n'aimes pas l'acrobranche, même si moi j'adore ça. Par contre, si t'apprécies pas les massages, c'est vraiment chelou, parce que c'est quand même quelque chose qui fait l'unanimité. Pas chez tout le monde, non. Et puis il y a même des gens qui aiment pas du tout être touchés. Il y a des gens chez qui les massages ça va les exciter, d'autres ça va les endormir, d'autres ça les détend. Moi je suis la team les massages ça m'endort. Hein. C'est pas un truc sexuel chez moi, vraiment. C'est genre tu veux me faire un massage, je pionce. Hein. Pour m'aider à dormir, c'est très bien. Vous avez de meilleurs exemples, je suis preneuse, hein, parce que j'étais pas forcément hyper inspirée. Non, et pour finir, même si ce jugement tend vers l'universalité, on ne peut pas l'expliquer à l'aide d'éléments logiques. C'est ce que le philosophe entend par sans concept. On ne peut pas convaincre quelqu'un que quelque chose est beau, puisque c'est avant tout un jugement qui se base sur un ressenti. Mais un ressenti largement partagé. Par exemple... partagé pourquoi? En plus, je veux dire,
elle dit dès le départ, elle parle d'une citation de la mode et tout. Bah oui, de par les siècles et de par les époques, bah, la mode change, diffère en tout et pour tout. Mais en soi, je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas parce qu'à une époque, par exemple, les femmes étaient plus représentées comme rondes que toutes les femmes rondes plaisaient aux hommes et inversement pour les hommes, quoi. Donc, bah, on s'en fout. Non, enfin, je sais pas. Moi, c'est toujours la question où je me dis, on s'en branle. Pas d'avis. Exemple, les couchers de soleil. À part 2 ou 3 aigris sur cette terre, on peut dire que la majorité des gens apprécient les couchers de soleil et les trouvent beaux. C'est un jugement subjectif qui tend à l'universalité. Par contre, pourquoi est-ce qu'on trouve ça beau? Pareil pour la création d'Adam de Michel-Ange, peinte sur le plafond de la chapelle Sixtine, ou pour la jeune Jennifer Connelly, que la grande majorité d'entre vous trouverait belle, et ce, même si vous avez une préférence pour les blondes. Bon, et bien, à l'inverse, on peut à peu près tous se mettre d'accord sur ce qui est moche. Le plug anal place de Vendôme. Putain, ça y est, ils ont sorti le plug anal, ça me fait penser à Antoine Goya, du coup. Bon, bah, un jour de plus, on a... où le plug anal a été évoqué, du coup. Non, mais sérieux, ils vont le sortir pendant combien d'années? Le type d'art de rue, Nanny McPhee. Ouais, juste pour les voir s'énerver dessus, je trouve ça cool, en vrai. Putain. Puis au début du film éponyme, ou encore Rusard dans Harry Potter. Ils incarnent tous, à leur façon, la laideur. Bien, maintenant qu'on a mis de côté notre hypocrisie, notre peur de vexer les moches et les conneries du genre tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, commençons. Pour une marque, l'objectif de la publicité est très simple, donner envie d'acheter ses produits, et ce, depuis l'Antiquité. Maintenant, comment la publicité se débrouille-t-elle pour donner envie au client d'acheter? Eh bien, elle le fait rêver et elle suscite en lui le désir. Que ce soit pour un rasoir ultra efficace qui ne te coupe pas la peau, pour un rouge à lèvres qui non, elle est en train de comprendre l'influence des médias, rendra tes lèvres aussi pulpeuses que celles du mannequin de la pub, ou pour une voiture qui te permettra de descendre des escaliers et de traverser des flaques. Ce qui est marrant, c'est que du coup, elle arrive à comprendre l'influence de la publicité et des médias sur l'appréciation... dire de la généralité dans la société de ce qu'on trouve plus ou moins attirant, etc. et des normes qu'on impose. Mais par contre, elle va dire que non, mais les gens beaux, c'est naturel, c'est l'instinct biologique qui parle. Hein. C'est quelqu'un de beau, c'est biologiquement, ça veut dire que machin, que truc quoi. C'est mélanger en fait un aspect un aspect sociétal avec un aspect biologique. Mais enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Oh là là, donc pour rendre son foulard à une jolie femme. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans ces pubs qui datent d'il y a au moins 10 ans, tous les acteurs sont beaux. Parce qu'une chose que nous explique Sylvie Boreau dans son étude Les femmes et les images de la beauté féminine dans la communication publicitaire, c'est que le combo parfait dans une publicité, ce qui lui confère son pouvoir persuasif, c'est l'attirance et la crédibilité. Quand on parle d'attirance, on parle de beauté. Et si pas mal de féministes nous répètent que les normes de la beauté sont une construction sociale et qu'elles varient en fonction des sociétés et des époques, la vérité c'est que certains attributs de la beauté féminine n'ont pas changé depuis des siècles et des siècles et des siècles. Bah si. Bah si, si, elle a sorti 3 vieux PNG, elle les a posés. Ah ben voilà, regardez. Putain. Bah si, complètement en fait, ça a complètement changé, putain, mais qu'est-ce que... Waouh. Waouh. Même à l'époque préhistorique, hein, je veux dire, les Vénus, c'est ce qu'aujourd'hui on appellerait une femme obèse, hein. Voire en obésité morbide, hein, c'était les Vénus, quoi, qui étaient représentées de cette façon, qui sont d'ailleurs plus ressemblantes en plus à des femmes enceintes, mais en obésité aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même très bizarre. Je trouve... Perso, c'est une statue. Non, mais enfin... Puis tu vois, même sur la statue, tu vois bien qu'il y a une différence, par exemple, par rapport à aujourd'hui. Excuse-moi, épaule carrée, sa mère, hein. Je veux dire, moi, je pense qu'elle soulève des parpaings à gauche, hein. Le ratio taille-hanche, la poitrine, la jeunesse, la symétrie, la longueur... Bah non, taille-hanche, je suis désolée, et épaule-hanche non plus, quoi. Enfin, je sais pas. Ah oui, puis vraiment... Oh là là. Des jambes, des signes dans l'imaginaire... Puis vraiment de prendre en plus que des trucs de représentation et pas de gens qui... Quand même, collectif de bonne santé et de fertilité. Car on a tendance à l'oublier, mais nous sommes des animaux ayant... Oui, alors des animaux, justement, chez nous, la maigreur n'est pas signe de fertilité, ni même la minceur, en fait, hein. Enfin, je sais pas, bref. Qui t'a parlé biologie, bref. Pour but de nous... Je sais pas si vous avez vu sur Twitter passer, moi c'est un truc qui m'a fait halluciner, cette photo où il y a 2 meufs, c'est en robe, et il y en a une, elle a une robe aussi très moulante, sauf qu'elle a un peu de bidou, et il y a des gens, enfin il y a des mecs, hein, globalement, des mecs qui se sont insurgés en trouvant ça moche, quoi. Bah, sauf que, bah pareil, ça normalement, je veux dire, je crois en plus cette tibule qui avait de dessous est marquée, mais si jamais c'est pour protéger l'utérus, hein. Si jamais le bidou il est quand même là, le fait qu'on ait plus de graisse sur le bas du corps, c'est pas pour rien quoi. Oh là là. Produire. Sylvie Boreau nous dit que seule la minceur apparaît comme critère culturel et que la corpulence idéale de la femme dans l'histoire oui
était, contrairement à aujourd'hui, voluptueuse. Mais encore une fois, par le passé, être gros était signe de bonne santé, car ça voulait dire qu'on mangeait à sa faim. Alors... Bah, pas que là, hein, je veux dire même avant. Hein. Il y a d'ailleurs tout ce truc de, par exemple, sur l'Égypte et sur la représentation des personnes qui vivaient à l'époque. C'était un choix dans l'art, hein, finalement, que les personnes soient représentées exactement de la même façon, même morphologie. Hein. Mais ça, je crois que je l'avais expliqué, alors je sais plus, on avait parlé la dernière fois, mais je sais plus quelle reine ils avaient confondu avec une autre, parce que finalement, en fait, la reine était obèse, et qu'ils pensaient que c'était une servante, alors que c'était elle la reine. Enfin, je sais pas, c'est juste par une question esthétique d'art de pas à chaque fois s'emmerder à faire les personnes représentées avec une corpulence différente. Mais, enfin bref, Bref. Aujourd'hui, être gros est synonyme de diabète, de mort prématurée et de tarif double dans un avion. La force de ça lui amène quoi, en fait, de montrer ce femme? En plus, je veux dire, tu la connais pas. Enfin, encore une fois, tu la connais pas, je veux dire, tu sais pas quelle est sa vie, tu sais pas comment elle en est arrivée là aussi, tu vois. Je suis pas sûre que ça l'arrange dans tous les cas de figure d'être à ce point aussi. Enfin, moi, je sais pas, je suis en Bolivie, les femmes ont des grosses épaules et pas de fesses et des jambes fines. Moi, j'ai des fesses et une taille marquée. Ma collègue est impressionnée, me demande ce que je fais pour être comme ça. Bah rien, c'est juste la génétique, madame. Bah oui, c'est ça, c'est suivant le pays où tu vis. Les morphologies, effectivement, vont pas être les mêmes. De par tout un tas de raisons. Ça peut être la génétique, ça peut être l'alimentation aussi que t'as aussi depuis longtemps. Ça peut être un tas de choses, le sport que tu fais. Enfin, t'as aussi, oui, la génétique qui joue de par ta famille, aussi simplement, pas forcément depuis le pays, mais depuis ta famille, comment... ta famille, quand ton père et ta mère sont... vous êtes gaulés, bref, tout ça a des conséquences, oui. Persuasion de la publicité est donc le combo gagnant de l'attirance et de la crédibilité. Pas mal de chercheurs ont prouvé que les personnes attractives étaient perçues comme plus crédibles car vues comme maîtres de leur destin. C'est pas forcément vrai, c'est peut-être injuste pour les moches, mais la vie est ainsi faite. Ouais, mais madame, en fait, dans 10 ans, tu vas devenir moche, peut-être, et ça, tu le sais pas encore. Et puis, il y a tout un tas de choses qui peuvent t'arriver dans la vie, ce que je ne te souhaite pas, qui fait que ton visage ne pourrait ne plus ressembler à ça. Et du coup, quoi, tu arrêtes ta vie, tu arrêtes de respirer, tu arrêtes de vivre. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est vraiment les gens qui ont jamais eu de problème dans leur vie et qui s'estiment que c'est comme ça qu'il faut être parce que nous sommes que des animaux et qu'il faut qu'on soit baisable et faire 30 cm de tour de taille, pitié, quoi. Vous savez pas ce qui va vous arriver dans la vie, hein. Une grossesse, un dérèglement hormonal, je sais pas, un incendie aussi qui peut te brûler au dernier degré, bref. Des fois, vaut mieux se la fermer un petit peu, hein. Et quand t'as vraiment personne dans ton entourage qui a été touché de près ou de loin par ces choses-là et qui ont payé les conséquences de ce qu'est la vie, c'est que t'as rien connu à ta putain de vie, quoi. Un cancer, oui, aussi, ouais, non mais, enfin, je sais pas... D'ailleurs, les personnes attractives ne sont pas seulement perçues comme plus crédibles, on les considère aussi, sans même les connaître, comme intelligentes, dignes de confiance ou gentilles. Des études ont aussi prouvé qu'elles réussissaient mieux dans le domaine professionnel, étaient payées 12 à 14% de plus, avaient des peines de... Oui, quoi. Enfin, oui, c'est le petit privilège, bien sûr, oui, bon, moi, d'accord, ok. De prison bien moins lourdes et étaient traitées avec bien plus de bienveillance par les gens en général que les personnes non attirantes. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo, donc le fait de prêter d'autres qualités au jambeau, et ce qui a donné le nom à l'hashtag Pretty Privilège sur les réseaux sociaux, avec des femmes qui se vantent qu'on leur paye des verres et qu'on leur rende plus de services que des femmes qui n'étaient pas forcément hyper jolies. Oui, enfin, ça vient de quoi le problème du coup? Enfin bref, les acteurs les plus attirants vendent mieux. Jusqu'à un certain point, bien sûr, hein, pour certaines gammes de produits, la crédibilité va prévaloir sur l'attirance. Par exemple, pour acheter une brosse à dents, je vais faire plus confiance à l'avis de Mac Lesguy qu'à celui de Bella Hadid. À l'inverse, pour tout ce qui est produit... Ah, parce que tu fais quand même confiance à Mac Lesguy qui te vend des brosses à dents, meuf? Enfin, c'est inquiétant, quoi. Oh, j'y pense. Je peux t'envoyer une vidéo via Discord d'une meuf qui dit que parce qu'elle est trop belle, la vie c'est trop dur et qu'elle se victime. Ouais, tu peux, vas-y, Devol, tu peux m'envoyer. Ouais, alors, on m'a mieux regardé une fois, bien habillée, que quand j'étais maigre. Donc, l'effet de halo, c'est pas une question de confiance. Oui, non, mais c'est ça, en plus, hein. C'est, enfin, je veux dire, c'est... Tu peux être, on va dire... Comme je disais la dernière fois, c'est pour moi, la beauté, c'est un truc, en fait, où on va parler de symétrie, quoi. Et symétrie, pour moi, chez moi, ça veut dire un peu chiant, tu vois. C'est pas très intéressant à regarder. C'est un peu comme dans l'art, finalement. Hein. Je veux dire, c'est un peu chiant à regarder. Mais tu peux être très beau parmi, on va dire, les stéréotypes de beauté que les sociétés, on va dire, imposent. Mais tu peux n'avoir aucun charisme. Et tu peux n'avoir aucun charme. Tu peux ne rien dégager. Tu peux être chiant comme la pluie. Tu peux être un tout tas de trucs chiants, quoi. Lié à la séduction et à la sexualité, je vais préférer l'avis de Bella Hadid à celui de Mac Lesguy. Ne le prends pas mal, Mac. Petit cas concret maintenant, hein, pour mettre en application ce qu'on vient de dire. Si vous voulez offrir de la lingerie à votre copine ou en acheter pour vous-même, quelle pub a le plus de chances de vous convaincre? Celle-ci ou celle-là? Laquelle des deux suscite le plus votre...
Oh, mais mon Dieu, mais franchement, je sais pas de... Mais tu vas où comme ça? C'est quoi ton intérêt, là? Je comprends pas. Tu es choqué, c'est bon, tu respires? Oh mon Dieu. Votre désir vous fait rêver. Celle de gauche? Parce que t'es obligé d'avoir envie de baiser les personnes que tu regardes pour acheter de la lingerie, vraiment? Enfin, je veux dire, la lingerie, elle est faite quand même pour se l'essayer sur soi, déjà. Hein. Donc, enfin, je sais pas, quoi. Bien, préparez-vous à en voir de plus en plus comme celle de droite, car avec le sein body positif qu'on a déjà évoqué dans ce décryptage, la beauté, c'est devenu ringard. Je dirais même plus, c'est devenu oppressant. MAC, Desigual, Chantel, Darjeeling, H&M, on ne compte plus les marques devenues body positives. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais de représenter plus de diversité corporelle, je suis juste en train de dire que personne ne pourra me forcer à m'émerveiller devant une mannequin obèse morbide et m'exclamer qu'elle est magnifique et que j'ai trop envie d'acheter la robe qu'elle porte. Ah ouais, mais on s'en fout en fait de ton avis, du coup tu peux le garder comme toi, hein, je veux dire, pas pour toi. Hein. Je veux dire, comme on dit, hein. Les avis, c'est comme les trous de balle, tout le monde en a un, mais c'est pas obligé de le montrer à tous, hein. Putain. Et puis en soi, le problème aussi, c'est peut-être la pub tout court, hein. Je veux dire, c'est la publicité, je veux dire, ça reste la publicité. Voilà. La pub. Bah oui, une anorexie, oui, visiblement, c'est plus... alors que bon, c'est tout autant représentatif de problèmes de santé, de problèmes psychologiques aussi, de souffrance, quoi. Mais non, déjà, c'est... Et pas plus de fertilité qu'une femme obèse, du coup, dans leur prisme de c'est la biologie, il faut qu'on enfante et tout, quoi. Enfin, bref. Il y en a plein des droits tardés qui doivent fantasmer sur des femmes obèses, du genre tout ce qu'il y a sur les sites porno. Mais bien sûr, mais ça, enfin, de toute façon, on sait, mais comme il y en a qui fantasment aussi sur les hommes, ils sont là toute la journée à parler homme, virilité, laté et tout, machin, et j'en passe. Et enfin bref, où je me dis, bah, faites des trucs entre vous, peut-être ça ira mieux. C'est du super journalisme. Ouais, c'est ça, ça commence à puer la merde quand ils montent tous après, ouais. C'est le genre de personne qui comprend pas le besoin de représentation diversité, mais qui va péter un plomb si on fait un programme avec juste des noirs. Ouais, c'est exactement ça. Il faudrait... Mais là, en plus, ça revient un peu au même truc de dire il faudrait que les femmes, elles soient toutes belles pour que tous les hommes, ils se disent ouais, je peux toutes les baiser comme ça, et propager ma semence magique, hein, créatrice de vie, bien sûr. Bah là, c'est la même, elle est en train de nous dire on va pas m'obliger à fantasmer et à trouver jolie une femme que je trouve pas jolie. Oui, mais t'es pas obligé de la trouver jolie, en fait, on s'en fout, hein. Surtout, on n'a rien à carrer, hein. Oh là là. C'est censé faire rêver, oui, et quand tu ne fais pas rêver tes potentiels clients, les ventes ne suivent pas forcément. D'ailleurs, à l'image de Chantel, pas mal de marques font marche arrière, ayant vu leurs ventes s'écrouler après leur virage. Oui, Alice, l'obésité morbide, ça peut amener de gros problèmes de santé, comme l'anorexie, bien sûr. Mais ça, en fait, le truc, c'est que on peut pas non plus nier que dans le milieu de la publicité, dans le milieu de la mode, l'anorexie est valorisée. À l'inverse de, effectivement, l'obésité, par exemple, tu vois. Alors que c'est tout autant représentatif de problèmes de santé qui peuvent y être liés, quoi. Inclusivité. La question c'est... Et qu'une femme, on va dire, normale, c'est-à-dire qui fait au moins 42, hein, c'est-à-dire que la norme, en tout cas en France, c'est du 42-44, je crois, sera taxée comme grosse ou inclusive d'après elle. Alors que... donc pourquoi ont-elles pris ce virage inclusivité à la base? Eh bien à cause de la fameuse... Oui, moyenne, pas norme, oui, c'est ça ce que je veux dire, pardon. La norme dans la publicité, ça va être les anorexiques, mais la moyenne, enfin, dans la population, effectivement. Cancel culture que les marques subissent quand elles ne soutiennent pas la folie woke de cette génération Z. Y a qu'à voir la dégringolade de Victoria's Secret qui a mis un peu trop de temps avant de se décider d'échanger ses sex symboles contre des trans, des handicapés et des trisomiques. Elle s'est pris un énorme backlash, a perdu beaucoup d'argent et a été forcée d'arrêter son célèbre défilé. Tout ça pour dire que... C'est terrible, vraiment, on va tous mourir si Victoria's Secret se prend une sauce, hein. Oh là là. Marques n'ont pas vraiment le choix. Mais une qui a eu le choix d'entreprendre cette démarche body positive et qui l'a fait avant tout le monde, c'est la marque Dove, qui a elle triplé son chiffre d'affaires depuis 2004 et son mouvement Real Beauty, et qui a continué sur sa lancée d'inclusivité en se concentrant notamment sur le body positive et la fat acceptance. Est-ce lié au fait que son possesseur Unilever détient aussi Ben & Jerry's, Carte d'Or, Cornetto, Magnum, Viennetta et Miko? Bien sûr que non, hein, aucun rapport, c'est parce que Dove veut améliorer le quotidien de toutes les femmes et dénoncer les méchants dictats patriarcaux oui, elle a deux doigts de découvrir le capitalisme, oui, bon, d'accord. Cette société occidentale, pour que si l'envie prend à ces femmes de manger des glaces, elles puissent le faire sans culpabiliser, parce que tous les corps sont beaux. C'est pas du tout le cas. Ah oui, d'accord, donc d'après elle, ok, Dove, ils veulent faire manger des glaces, et derrière ils font du body positif pour que, après ils vendent leur lingerie en body positif. Oh, d'accord, ok. Je suis lucide. C'est d'ailleurs ce que la marque nous montre plus récemment avec son clip Real Virtual Beauty et la création d'avatars moches pour montrer que les jeux vidéo... La création d'avatars moches... Je vais serrer, quoi, enfin...
Vraiment, on a tous les clichés à la psychodélique de merde, quoi. Vraiment, c'est... Oh là là. Ouais, gros égale moche, hein. Il y a une femme noire aussi, à droite. D'accord, ok. Bah, c'est bien. C'est... Waouh. Devrait être plus inclusif. Ce qui me permet d'embrayer sur cette deuxième partie. Ah, le féminisme dans les jeux vidéo, non! J'espère que t'es une nerd, hein, meuf, hein, pour ouvrir ta gueule sur les jeux vidéo. Putain! Ah, une femme nerd dans les jeux, c'est honteux, ouais. Récemment, c'est l'incrustation de l'idéologie woke qui a fait grincer des dents les joueurs et les joueuses de jeux vidéo. Les personnages féminins seraient de plus en plus moches. Je le prends comme exemple car il est très parlant. Le secteur du jeu vidéo est la première industrie culturelle mondiale avec un chiffre d'affaires en 2023 de plus de 187 milliards de dollars à l'échelle internationale. Moi, ce qui me termine quand même, c'est que l'industrie du jeu vidéo, comparée à ce que c'était avant c'était un milieu quand même assez fermé, où c'était vraiment des grosses boîtes qui faisaient des gros jeux avec beaucoup de sous-sous, que le jeu vidéo s'est beaucoup ouvert, beaucoup développé, qu'il y a beaucoup de jeux et de dev et de boîtes indépendantes qui font des petits jeux avec tout et enfin je veux dire dans tous les genres, dans tous les styles, dans tous les clichés ou toute l'inclusivité possible. Et juste c'est ça qui les emmerde, c'est il y a une multitude de jeux vidéo par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ça les fait chier. Je veux dire, personne les oblige à jouer, je veux dire, à des jeux indés qui leur plaisent pas. Personne leur oblige même de jouer à des jeux ultra connus où il y a un gros budget parce que c'est trop inclusif. On s'en bat les couilles, en fait. Je veux dire, le jeu vidéo, c'est comme le cinéma, en fait, finalement. T'as pas envie d'aller voir un film parce que ça te fait chier, parce qu'il y a une actrice noire dedans et que ça t'emmerde. Eh ben, tu vas pas le voir, tu vas voir autre chose et tu nous emmerdes pas. Putain, mais c'est quand même grave, hein. Si ou en sueur, ouais, totalement. Mais ouais, enfin, je veux dire, il y a une multitude de choix dans le jeu vidéo depuis quand même quelques décennies, on va dire 2 décennies. En tout cas, enfin, je veux dire, t'as l'opportunité de trouver à peu près tout et n'importe quoi, mais non, il faut que maintenant, ils aillent nous sortir tous les exemples précis où il y a trop d'inclusivité, quoi, c'est trop woke. Il y a trop de choix, c'est trop woke. Putain. On estime même à 3 milliards le nombre de joueurs dans le monde. Par joueurs, j'entends les gamers, donc les joueurs de jeux vidéo. Mais, et c'est un gros mais, dans ces études et ces sondages, les chercheurs comptabilisent aussi comme joueurs Mamie qui joue à Candy Crush et Chloé qui joue à Alors ça, c'était la taille d'il y a déjà 10 ans. C'est bon. Animal Crossing sur sa 3DS. On ne peut pas vraiment leur en vouloir, puisqu'en soit Candy Crush et Animal Crossing sont des jeux vidéo. Mais on se comprend. Entre le Bah oui, tu joues à quoi toi? On aimerait bien savoir, hein, du coup, explique-nous. Spider Solitaire et League of Legends. Sur Tekken 3, on peut jouer un ours et un dino, on fait quoi du coup? Non, trop inclusif. Non. On arrête tout. C'était déjà woke à l'époque, c'est trop honteux. Putain. Il y a un petit gap. C'est ingagnable en fait, et l'autre il va me flame, le mec je vais regarder son historique, je vais voir que des pikes et des luxe à tous les coups. On se retrouve donc avec des sondages légèrement faussés, du coup. Bah attends, du coup Sardoche qui joue aux cartes, c'est ok? Mais pas à Candy Crush? Ok, d'accord. Qui nous disent que les seniors jouent plus que les jeunes adultes et que quasiment la moitié des joueurs en France et dans le monde sont des femmes. Alors que quand on parle de gamers au commun des mortels, ils pensent à ça et pas à ça ou à ça. Mais c'est pas grave. Hein. Mais va te faire foutre. Mais va te faire foutre, vieille meuf. Ah putain, je pense qu'il y aurait Chibu, elle aurait implosé quoi. Elle aurait pété son crâne là. Waouh. Oh putain. Non mais c'est trop dur quoi. Jouons le jeu et reprenons leurs chiffres. La moitié des joueurs de jeux vidéo sont donc des femmes, et ces femmes ont besoin de plus de représentation. Et quand on parle de représentation, on ne parle pas des personnages ultra bien foutus avec un bonnet G, un ventre plat et qui portent des mini-jupes, car ces personnages-là ternissent la confiance en elles des joueuses et rendent les joueurs sexistes et machos. Enfin, ça... Attends, mais ça avait aucun rapport entre ça et ça là, je veux dire... Représentation. Et quand on parle de représentation, on ne parle pas des personnages ultra bien foutus avec un bonnet G, un ventre plat et qui portent des mini-jupes, car ces personnages-là ternissent la confiance. Hypersexualisation des avatars féminins, oui, alors en plus, hein, dans n'importe quel MMO, globalement, hein, je veux dire, quand t'es en jeu en ligne, en tout cas, qu'importe la gueule de ton avatar, hein, c'est pas tellement même l'avatar qui va faire que, c'est le fait que tu sois une gonzesse. Alors effectivement, si en plus de ça, les personnages ressemblent à des stéréotypes de meufs hypersexualisées, oui, ça va pas arranger la chose, quoi, s'il n'y a que ça en plus. Oh là là. Confiance en elles des joueuses et rendent les joueurs sexistes et machos. Enfin, ça, c'est selon les. Ouais, pareil, ils ont pas besoin de ça en soi. En soi, déjà, ils avaient pas besoin de ça, hein, mais ils ne combattent pas pour leur propre bien, ils combattent pour avoir l'exclusivité d'être ceux qu'ils combattent. C'est-à-dire.
Source inexistante des journalistes féministes. Selon l'étude, Je suis désolée, est-ce je que la lis une phrase de sexualisation temps en temps, dans les du jeux coup, vidéo je sais plus où on en est était. néfaste pour les joueurs, menée par Christopher J. Ferguson, et une autre étude menée par l'American Psychological Association. La sexualisation des personnages féminins dans les jeux vidéo n'a aucun impact ni sur les joueurs ni sur les joueuses. Mais comme D'accord. aujourd'hui les sources fiables sont surfaites, on préfère en inventer comme Dove. Oui, c'est vrai que c'est bien connu que à l'heure actuelle, c'est vraiment les sources fiables, quoi. Putain. Dans son clip Real Virtual Beauty, la marque nous apprend donc que 74% des filles trouvent qu'il y a un manque de représentation dans les jeux vidéo. Source, Dove. Mais comme ils vendent des déodorants non cancérigènes, on va leur faire confiance. Dans ce clip, on voit donc une albinos, une obèse, une trisomique et une... Ils ont pas connu où à la grande époque, cela. Putain, c'est clair. Ah là là. C'est comme ça que je me suis mis à aimer les undead mâles. On me cassait les couilles. femme en fauteuil roulant se plaindre qu'il n'y a pas de personnage de jeu qui leur ressemble. Je ne vois pas bien comment tu peux escalader des montagnes, traverser des lacs en crawl et combattre des monstres quand tu es en fauteuil roulant ou que tu pèses 125 kg pour 1m65, mais au moins t'as la possibilité de choisir un personnage qui te ressemble et c'est l'inclusivité qui compte. Oui, c'est vrai que les hommes aussi, c'est pareil. Hein. Je veux dire, ils sont tous à l'image des mecs qui jouent dans les jeux vidéo. No one knows where it goes. Dans cette campagne, Dove dénonce donc, à la façon de la plupart des magazines féministes, l'hypersexualisation des personnages féminins dans les jeux. Est-ce que par hypersexualisation... Mais parce qu'il y a une différence quand même, on va pas se mentir, entre la représentation, alors, fut une époque encore plus, hein, on va parler de l'époque où Tomb Raider, justement le début de Tomb Raider, entre les personnages masculins, et dans le jeu vidéo, et les personnages féminins qui étaient hyper sexualisés, là où les mecs, bah, c'était des mecs, ou alors des gigabonhommes, mais pour faire bander des mecs. C'était un peu cliché, quoi. Mais je sais pas, pour les jeux que je joue en ce moment, oui, Lara Croft, oui, elle était là pour faire bander des mecs, et je sais pas, les mecs dans Silent Hill, comment il s'appelait ce con? Harry Mason. Harry Mason, c'était un plot avec une veste en daim. Enfin bref, je sais pas, quoi. Je sais pas, putain, c'est trop court la logique, j'en peux plus, ouais. Ils entendent des tenues aguicheuses ou très courtes? Non. Mais ouais, Ils entendent des corps bien foutus. Dans un autre clip de la campagne, on suit cette super héroïne. Elle apparaît au début dans une armure lui couvrant l'intégralité du corps. Elle est fit et elle porte du rouge à lèvres. Mais coup de tonnerre, une fois dans sa loge, elle se démaquille et se dessape pour finalement décider d'assumer son obésité et elle repart combattre les méchants en étant habillée de la même façon que Lara Croft. Mais si Lara Croft est hyper sexualisée car elle est jolie et bien foutue, et bah l'héroïne de Dove ne l'est pas car elle est grosse. Voilà. Voilà, t'es une connasse. Comment dire, Lara Croft, au départ, c'était 3 pixels et demi, hein, et ça suffisait à faire bander les garçons, hein, donc dose. Hein. De quoi, enfin, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Insupportable, ouais, insup. Ouais, non, mais là, on est, je rappelle le titre, hein, c'est Être moche, le féminisme 2.0. Et ça parle de petits adolescents qui ont bientôt 40 ans et qui arrivent pas à bander surtout les personnages féminins de jeux vidéo, parce qu'il faudrait que tous soient baisables. Non, mais mais t'as vu ces triangles? Mais oui, elle a été sexualisée dans tous les cas, je veux dire, mais même au départ, où c'était un vieux pixel sur patte, quoi, en low poly, ouais, c'est déjà pas possible, quoi, mais bon. C'est pas de l'hypocrisie, hein, c'est QFD. Un message de tolérance qui encourage les grosses à mettre des mini-shorts puisque de toute façon personne ne les trouvera belles et ainsi ne les sexualisera. C'est le fameux ugly privilège hein, qui fait fureur sur les réseaux sociaux où les moches se targuent d'avoir moins de chances de se faire agresser sexuellement que les jolies filles. Quoi? Mais de quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ensuite, la campagne Dove se nomme Real Virtual Beauty, ce qui veut dire beauté réelle et virtuelle. Et laissez-moi vous dire que ce concept de beauté réelle pose un léger problème. Déjà parce que le but des jeux vidéo, en particulier les MMORPG, donc les jeux de rôle en ligne, est de jouer quelqu'un que tu n'es pas, hein, quelqu'un de plus fort, de plus courageux et de plus stylé que toi. Souvent, le personnage que joue le joueur est le fantasme de ce qu'il voudrait être, et c'est un moyen de s'échapper de la réalité. Mais ou pas, en fait, c'est ou pas. Enfin, je veux dire, justement, on parlait de WoW juste avant. WoW, il y a des orques, des taurennes, des trolls, enfin, je veux dire, avec des 3 doigts de pied et qui ont pas de chaussures. Enfin, je veux dire, il y a des nains, il y a des gnomes, il y a à peu près tout. Mais t'as déjà joué aux jeux vidéo, meuf, où tu joues à Candy Crush? Comme elle aimerait le dire, pour dire, allez, fille, elle joue pas aux jeux vidéo. Mais, enfin, je veux dire, c'est d'autant plus dans les MMORPG, il y a à peu près de tout, il y a à peu près de tout et n'importe quoi. Hein. Mais c'est qui cette bouffonne? Je sais pas, mais elle bosse pour Valeur Actuelle, donc bon, une bouffonne. Bon, fantasme d'être un orc. Et la plupart des joueurs, hein, pour s'échapper de la réalité, n'a pas envie d'être trisomique ou obèse morbide. D'ailleurs, on n'a jamais vu les hommes pleins de... Elle vient de tacler en plus les trisomiques, là, gratuit, là. Je sais même plus quoi dire, là, vous faites faire foutre.
parce qu'ils en avaient marre de jouer des personnages masculins avec des tablettes de chocolat. Ensuite, l'autre problème quand Dove et d'autres marques inclusives parlent de beauté réelle, c'est qu'elles partent du principe que les femmes bien foutues n'existent pas. Comme exemple, je vais citer le jeu Stellar Blade, jugé sexiste car le personnage principal, Stellar, ressemble à ça. On la voit toujours de dos, donc le créateur du jeu a travaillé minutieusement les détails de son derrière, qui rebondit comme sa poitrine à chaque mouvement, et le mode difficile du jeu qui empêche Stellar d'utiliser un bouclier la rend à moitié à poil. IGN, spécialisé dans les revues de jeux vidéo, avait décrit Stellar comme une poupée sexualisée par quelqu'un qui n'a jamais vu de vraie femme. Sauf que devinez quoi, comme beaucoup de sociétés de jeux vidéo aujourd'hui, le créateur de Stellar Blade... Bah oui, je suis désolée, la meuf, elle est gaulée, je veux dire, c'est aussi réaliste que de jouer un troll sur WoW, quoi. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, tu peux pas dire le contraire. Enfin, je veux dire, à moins d'avoir recours à la chirurgie, tu ne nais pas comme ça. Enfin, on est d'accord quand même. Je veux dire, c'est pas plus réaliste qu'un troll. Je veux dire, de dire que c'est ce que tu croises couramment dans la rue et que c'est les normes que tu vas avoir qu'il y a dans la société. Enfin, faut arrêter, faut doser, quoi. Enfin, c'est la moyenne de ce que tu trouves dans la société. Bon, j'en peux plus. Pourquoi elle parle de trisomique depuis tout à l'heure? Je sais pas. Elle a un truc avec, je sais pas ce qu'elle a, visiblement. Les gens moches, elle aime pas. Les gens, qui ont des différences, elle aime pas. Je pense que bon, le racisme, il est pas très loin. Peut-être qu'on y aura droit, on sait pas. Et salut Dolores. A fait appel à une actrice pour créer son personnage. C'est F Pastellar, touriste. Ouais, moi, j'ai jamais joué, mais visiblement, elle c'est censée être une experte. Donc, je sais pas. Une vraie femme, avec un vrai corps. Ouais. IGN s'en est ensuite exclu. Quoi? Son personnage. Alors, ça, si c'est elle de base, c'est pas la même qu'il y a dans le jeu. Hein. Monsieur, madame, ceux qui regardent là, ça c'est pas, on n'est pas sur le même bonnet. Et oui, je veux dire, tu peux être basé sur une personne réelle et améliorer grandement pour que cette personne ne ressemble plus à celle qu'elle était de base. D'accord. Avec un vrai corps, à cas des corps virtuels, ouais, non mais qui est quoi. Bah oui, ça a été remodé quoi. Enfin, je sais pas. Une vraie femme, avec un vrai corps. Ouais. IGN s'en est ensuite excusé. Et d'ailleurs, parlons-en de cette technique de capture de mouvement qui est hyper impressionnante, sauf quand il s'agit des personnages féminins des jeux vidéo occidentaux. Oh non, ils vont pas parler de The Last of Us là, c'est ça? Del Walker. Mais vous êtes des connards quoi, vraiment. Oh elle a pas un vrai cerveau. Mais du coup, si c'est basé sur une personne réelle, c'est ok, Horizon 2, c'est ok, puisque c'est basé sur des vrais gens, mais ça a été clashé. Non, mais en plus, là, on vient de le voir, c'est pas parce que ça a été tiré d'une... Enfin, je veux dire, ça a été remodé derrière pour la poitrine, pour les fesses, pour beaucoup de choses. Je veux dire, tu prends Death Stranding, je veux dire, ils ont pris sur Norman Reedus, il y a eu aussi, comment elle s'appelait, celle qui jouait la nana qui jouait Fragile dans Death Stranding, je sais plus, mais... Enfin, je veux dire, enfin, tu vois bien que Eve, quand même, elle est bien différente en réel et de base, elle est très jolie. Mais il y a quand même des ajouts, c'est bien pour bien la sexualiser, qui ont été quand même rajoutés, quoi. C'est Léa Seydoux, ouais, exactement. Un artiste spécialisé dans les personnages de jeux vidéo a d'ailleurs déclaré sur X qu'il était compliqué de présenter comme modèle de personnage des belles femmes à des studios gaming sans qu'elles ne soient transformées par la suite en versions beaucoup moins attrayantes, notamment les femmes noires. Au-delà du souhait de rendre les personnages féminins moins beaux et moins sexy, il y a une volonté de les déféminiser. C'est la fable des féministes 2.0 qui ont voulu diffuser massivement l'idée qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, avec cette volonté de flouter la frontière entre les deux sexes au grand bonheur des lobbies trans. Alors je vais répéter. Des lobbies trans. El famoso lobby trans. Oh non. On va avoir Kojima dans le rôle de Kojima dans Death Stranding 2. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. On a bien Guillermo del Toro dans le premier. Encore une fois, pour ceux qui dorment au fond, hommes et femmes ne sont pas des catégories biologiques, mais des catégories sociales. C'est un paradigme, une grille de lecture, des lunettes que vous portez sur le monde. La binarité biologique n'existe pas. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf que masculiniser une femme, c'est l'enlaidir. Et c'est d'ailleurs... Ah là là, putain, mais... Ouais, alors les takes eugénistes de merde, enfin... Oh, mon dieu... C'est pour ça que plusieurs études s'accordent à dire que les femmes conservatrices sont plus attirantes que les femmes libérales ou progressistes, car elles sont plus féminines. Pareil pour les hommes conservateurs qui sont majoritairement plus masculins que les hommes soja qu'on retrouve à gauche et donc plus attirants. Mais en fait les hommes soja c'est bien marrant, mais en fait vous n'arrivez pas à les trouver d'une part, à part que quand vous en tenez un vous le lâchez plus pendant 10 ans parce que suivant vos critères à vous il est pas assez masculin. Pareil pour les meufs, hein, globalement c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent. Hein. C'est pris dans une manif une fois il y a 5 ans et c'est bon vous en remettez plus. Mais à part ça je veux dire
dire, des meufs qui sont qui rentrent dans vos critères de beauté chiant, je veux dire, et qu'il y a que ça qui devrait exister, et le reste devrait mourir. C'est-à-dire, il faut être blanc, beau, ne pas avoir de maladie, ni de maladie congénitale, ni rien. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est ça votre vie, quoi. Enfin, je sais pas, mais continuez à vous enculer entre vous et faites pas chier le monde, en fait. Il y en a pour tout, il y en a pour tout et tout le monde. Je sais pas, quoi. On retourne à notre fameuse envie primaire de nous reproduire. Réalité biologique considérée avec horreur par les féministes intersectionnelles. Oui, d'accord, parce que c'est vrai qu'on a des textes qui datent de la préhistoire, et même d'il y a des millions d'années quand on s'est mis sur nos deux pattes, qui disaient femme pour se reproduire doit être belle, et homme doit être masculin et poil carré, manger des cailloux. Vraiment, on a retrouvé des écrits d'il y a des millions d'années, vraiment, qui disaient que c'est comme ça qu'on pouvait se reproduire. Ouais, et puis il y avait Maclesguy aussi à l'époque. Il était là déjà. Et il est revenu du passé pour nous dire que c'est comme ça que ça se passait. Mais quel taré, quoi. Femme pas manger caillou. Non mais c'est quand même une folie, quoi, de te dire tu penses que la vie elle a toujours été comme ça. Je veux dire, même des gens qui ont fait des études d'anthropologie, qui font l'anthropologie, depuis que, je veux dire, quand même il y a plus cette notion, je veux dire, de religion et d'idéologie religieuse qui vient polluer la vision qu'on a aussi du monde et de notre passé. Il y a beaucoup d'interrogations justement sur comment ça se passait avant, mais c'est certainement pas femme taille 36 et homme épaule carrée d'1m80. Enfin, je veux dire, on avait d'autres choses à penser, on n'avait pas le confort, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tes conneries, et pourtant ils arrivaient à baiser. Et je pense que le dernier de leurs soucis, c'était de savoir si madame était rasée sous les aisselles, quoi. Enfin, oh là là. Mais oui, ça a toujours existé, mais c'est ça que c'est, mais il y a tout eu de tout temps. Il y a eu des rejets, beaucoup, mais ben oui, la religion a eu ça aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de rejets pendant longtemps, mais ça a poussé des gens à juste vivre malheureux, voire à se foutre en l'air. Et c'est juste ça qui est reproché maintenant, c'est que maintenant les gens différents, ils se foutent plus en l'air, ça nous arrangerait bien, donc ils sont plus là. Non, enfin je sais pas quoi, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Et pas de gros seins, ouais, ça. Quoi de mieux pour illustrer la mode du moche que les défilés Balenciaga. Aujourd'hui, la laideur n'est plus repoussante, elle est devenue l'expression ils disent ça, mais si tu regardes Genshin Impact, quand ils ont fait le reveal de Varessa, qui est un personnage jouable plus large que le modèle de base, les gens ont chialé qu'elle était obèse. Ça a aussi critiqué qu'elle était hyper sexualisée, alors qu'elle est une luchadora mexicaine, donc elle fait des combos de lucha mexicaine. Oh, putain, ouais. Non mais s'il y a pas un moment, il faut pas râler de toute façon sur le corps des meufs, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Une différence voulue, d'une originalité assumée. Aujourd'hui, les crocs, ce n'est plus moche, non, c'est stylé et ça coûte 500 €. Les stars aussi, c'est ce qu'on appelle la ugly beauty trend, donc la tendance de la beauté moche, notamment Doja Cat et Julia Fox. Le but... Mais c'est sur des tapis rouges, je veux dire, qu'est-ce que t'en as à foutre? Est-ce que c'est ta vie, les tapis rouges, meuf? C'est comme les défilés de mode, est-ce que c'est ta vie? Est-ce que le jeu vidéo, c'est ta vie, c'est le réel? Va te faire foutre au bout d'un moment, enfin... C'est quoi le rapport? Je sais pas. J'en sais rien. Je veux dire, encore une fois, c'est le truc où elle comprend pas. Je veux dire, tu vas sur des tapis rouges, je veux dire, ça reste une forme d'art. Je veux dire, après de sortir sur un tapis rouge, je suis pas portée là-dessus, mais je veux dire, je peux comprendre une forme d'expression d'art, de t'habiller d'une certaine façon, de faire certaines choses comme Doja Cat et tout. Je comprends, tu vois. Mais c'est pas la vraie vie. Elle se promène pas comme ça tous les jours. Enfin, bon, arrêtez, mais mon Dieu, quoi. Ouais, je sais pas comment elle se perçoit, mais quand même, c'est chaud, quoi. Et salut à Maya. C'est pas un souci, t'inquiète. De cette tendance. C'est vrai que Lady Gaga ne vit pas toujours tous les jours habillée en viande, hein. Ouais. On l'oublie trop souvent. Faire remarquer, mais pas par les hommes. Le regard patriarcal des hommes qui décident depuis la nuit des temps de ce qui est sexy ou pas, on appelle ça le male. Non, pas depuis la nuit des temps. Et puis la nuit des temps, ça veut dire quoi dans votre bouche? La nuit des temps, c'est le siècle dernier, j'ai l'impression. Donc, la nuit des temps, on date pas d'hier. Hein. Gaze, en français, le regard masculin. Et un des principaux buts de cette mode pour les jeunes femmes de s'en les dire, c'est d'échapper à ce regard masculin. Pourquoi Julia Fox se décolore les sourcils? Parce que son ex-mari trouve ça moche. C'est aussi pour ça qu'un hashtag fleurit sur TikTok, le man repeller ou répulseur d'hommes. Des jeunes femmes se filment en prodiguant des conseils de maquillage ou de mode, mais pas pour mettre ses yeux ou ses pommettes en valeur, non. Pour paraître repoussante aux yeux des hommes. Today I'm in the mood to put together an outfit that would criminally offend a straight man. And what better way to... En fait, c'est ces seuls arguments, c'est de TikTok, le jeu vidéo, et Dove. J'avais Maclesguy. Vraiment, ouais. Start off then with jorts. Si c'est une façon de se faire remarquer, c'est aussi un moyen d'expression pour dire que tu es une femme libérée des normes patriarcales de beauté.
Enfin, femme ou autre, parce qu'il faut quand même le dire, mais le look tatouage et piercing partout, cheveux multicolores, maquillage what the fuck. Et ça a jamais existé avant. Hein. Je veux dire, il y a jamais eu les punks, la période grunge, je veux dire, il y a jamais eu tout ça. Ça n'a jamais existé avant le lobby LGBT. Hein. Non, pardon, le lobby trans, elle a dit. L'habit dégueu, c'est quand même vachement lié à l'idéologie de genre. Oui, c'est vrai qu'en plus, au cours des temps, je veux dire, les hommes qui se maquillaient en jupe et talonnettes, enfin robe et talonnettes, hein, c'est bon. Hein. Qui fait croire aux garçons manqués qu'elles sont en réalité non-binaires. What are your pronouns? They, them. Why? Because I'm non-binary. What are your pronouns? He, him. Why? That's just how I identify. Mais je divague, c'est un moyen d'expression, d'accord, mais c'est aussi Et en soi, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, vraiment, c'est la question, c'est quand bien même les gens, ils comprennent pas parce que c'est hors de leur schéma de pensée, que de leur éducation et tout. Pas tous, et on est quasiment tous éduqués de la même façon, on va dire, dans ce truc-là. Hein, je veux dire, peut-être moins les nouvelles générations, mais je veux dire, au pire des cas, tu comprends pas. Je veux dire, au pire, même si t'as pas envie de poser les questions, que t'as pas envie de comprendre, et c'est de t'en foutre, tu comptes pas les baiser. Tu comptes pas faire ta vie avec, tu comptes pas faire des gamins avec, si t'as pas envie d'être pote avec, t'es pas pote avec. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut te foutre vraiment? Moi, c'est le truc que je comprends pas. Au pire, tu t'en branles. T'en as rien à foutre, non? Bon, oui, les jeux vidéo qu'elle ne joue pas, bien sûr, oui. Et après, elle va dire que les autres meufs, c'est des fausses gameuses, en plus, parce qu'elles jouent à Candy Crush et tout. c'est la traduction d'une génération qui ne veut plus faire aucun effort. Et là, pour le coup, ça concerne tout le monde. Il y a qu'à voir comment les gens s'habillaient pour aller au taf il y a 40 ans et comparer Ah, putain, ta gueule. Putain, mais sérieux, quoi. leur tenue avec celle que les gens portent aujourd'hui. On est globalement beaucoup moins soigné. Un exemple assez marquant est celui de Disney World. Avec l'abolition des normes, qu'on retrouve dans l'idéologie... Ouais, enfin, généralement, quand on parle de droitardé, c'est l'extrême droitardise, quoi. C'est plutôt ça, quoi. C'est l'extrême droitardise, si tu veux. J'y croirais quand j'en verrai. Notre vie, c'est une firme pharmaceutique et souhaitons imposer une transition à tous. Même nous avons libéré un virus il y a 2 ans pour imposer une transition à tous. Mais bien sûr, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. À l'aide d'un pangolin, bien sûr. vient logiquement l'abolition des règles. On ne veut plus imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, hein, de peur d'être vu comme un méchant rétrograde, et donc c'est open bar à toutes les différences et exubérances. Avant, les employés de Disney, donc ceux qu'on trouve aux attractions ou qui se déguisent en personnages des dessins animés, devaient respecter un dress code assez strict. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Disney? Putain, mais c'est ton kink Disney, vas-y quoi. J'aurais rien à foutre de Disney. Putain, c'est pour les enfants. Pas de tatouage ou de piercing visible, pas de vernis coloré, leur coiffure devait être approuvée et leurs cheveux devaient être d'une couleur naturelle, pas le droit aux bijoux, et de façon plus globale, ils devaient coller à l'image saine. Oui, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, comme je disais que fou, c'est au bout d'un moment, ils ont compris que peut-être, bon, on les fout dans des mascottes, est-ce qu'on va vraiment les emmerder avec ça, quoi, je sais pas. On se fait des personnages Disney, une jolie peau, un joli teint et un IMC normal. Aujourd'hui, par inclusion, ils ont modifié ces règles et les ont rendues gender fluid et body positive. C'est le message anticonformiste et narcissique du « tu es parfait comme tu es, ne change rien » qu'on diffuse tous les jours au sein du camp du bien et sur lequel capitalisent les marques comme Dove ou 4AM et Bad Habit Beauty, des marques de soins de la peau dont le slogan est à peu près « garde tes mauvaises habitudes et ta vie débauche, mais hydrate ta peau pour amoindrir les dégâts ». Cette tendance féministe de se libérer du regard des hommes est d'une hypocrisie sans nom. Quand tu t'habilles et que tu te maquilles pour plaire à la majorité des hommes, ça revient à te préparer en fonction de leur goût. Et donc, quand elle se maquille pas, c'est pour être moche, du coup, voilà. Donc en fait, c'est quoi qu'on fasse, hein, on est bien d'accord, quoi qu'on fasse, ça ne va pas. C'est-à-dire, tu te maquilles, c'est forcément pour le regard des hommes, tu te maquilles pas, bah t'es moche. T'es moche, et en fait, l'espèce va s'éteindre. Putain, va te foutre. Ah, elle est vraiment remontée contre Dove, hein, ouais, franchement, elle a dû faire une allergie, je sais pas, mais... elle s'est fait larguer par une savonnette Dove. Mais quand tu t'habilles et que tu te maquilles pour ne pas plaire à la majorité des hommes, ça revient aussi à te préparer en fonction de leur goût. La seule différence, c'est que t'es mal fringué et mal maquillé. Et il n'y a rien de plus triste que les transformations avant-après des jeunes femmes qui basculent dans cette idéologie. Est-ce que ça les rend plus heureux? Putain, mon dieu, quoi, ta gueule. Ça va pas d'après ce que disent les études. En souhaitant se faire remarquer et être différents du reste du monde, les progressistes sont juste devenus des copier-coller les uns des autres, des clowns de carnaval qui ne trouvent pas de boulot et qui n'ont ni l'air bien dans leur tête ni dans leur corps. Cliché sur moi. Eh ben madame, sachez que avec votre grande gueule, vous étiez pas si moche que ça, mais intérieurement, qu'est-ce que vous êtes vilaine, hein. Franchement. Et j'espère que pour ouvrir grand ta gueule comme ça, t'es mariée avec 4 gamins et que tu fais le ménage de la maison et que tu fermes bien ta gueule. Non, c'est pas ça. Ah non, bah non, non, j'imagine que non du coup. Mais enfin c'est waouh, c'est, je veux dire c'est sa vidéo de Psyo sur 20 quoi. Taille d'escuiche. Être méchant, ça rend moche, bien sûr.
C'est... enfin, c'est franchement, intérieurement, t'es vilaine, madame. Hein. J'ai pas grand-chose à dire de plus, c'était vilaine et tu dis que de la merde. Et finalement, être moche, le féministe 2.0, source mon cul. Nous soutenir, les sources. Ouais. Oh putain. Oh putain, mon Dieu, quelle horreur. Ça me survient la dame là. Allez, on va passer à autre chose parce qu'elle m'a saoulée. Hein.